La parole qui va nous donner la vie. La parole qui va fortifier nos âmes. Alors Seigneur, nous te prions maintenant au Dieu Tout-Puissant, encore une fois, de prendre le contrôle de toutes choses. Puisse au Dieu Tout-Puissant attendrir nos cœurs, circoncire nos oreilles, Seigneur, et nous élever dans la dimension céleste, afin que nous puissions être aptes à écouter la voix de Dieu ce soir. Seigneur, ôte la distraction au milieu de nous, Seigneur. Ô ton serviteur, particulièrement ce matin, et parle à nos âmes au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Dieu, notre Père, tendre céleste. Nous voici encore réunis dans ce temple pour écouter les oracles et les merveilles de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de pouvoir nous accorder d'arriver ici pour t'écouter, Seigneur. Nous te prions de pardonner nos péchés. Nous te prions de faire valoir le prix que tu as payé à la croix pour nous, Seigneur. Nous te prions d'être au milieu de nous. Nous te prions de confondre nos ennemis. Nous te prions d'arrêter cette pluie parce que nous voulons écouter ta parole. C'est le jour de Dieu. C'est le jour de Dieu. C'est le jour de Dieu. Le monde entier dit que la pluie qui sort de la RDC ne rate jamais. Seigneur, nous ne sommes pas les maîtres de la pluie, mais c'est toi qui es le maître de la pluie, Seigneur. C'est le jour de prière. Nous voulons que tu permettes à tes enfants de venir écouter la parole. Seigneur, accorde-nous de t'écouter ce matin. Parfois nos corps ne sont pas bien portants, mais nous sommes venus pour t'honorer. Seigneur, honore-nous. Reçois notre adoration. Écoute notre adoration. Et réponds à prière de tout un chacun, Seigneur. Seigneur, si cela te plaît, nous sommes d'accord qu'il pleut, mais après la prière, après la prière, après la prédication de la parole, nous te demandons, parce que toi tu as dit, demandez et on vous donnera. Nous avons vu que la même prière, la pluie se calmer. Dans votre prière, la pluie se calmer. Et nous t'avons vu, toi, le chronomètre dans la barque, arrêter la tempête, arrêter les tornades, arrêter l'orage, arrêter ces choses-là, Seigneur. Oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Écarte-moi du chemin. Prends le contrôle et la providence de toutes choses. Sois au milieu de nous, Seigneur. Viens nous parler. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Aide-moi à dire quelque chose. Ne hâte les pas de tes enfants qui sont en cours de route, certainement. Enlève la peur de la pluie. Que ceux qui étaient destinés d'être là, qui sont là pour écouter l'évangile. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, en qui nous nous confions, le maître des temps et des circonstances, le seul et l'unique, c'est toi, Seigneur. Ainsi que ton nom soit béni, ainsi que ton nom soit honoré. J'ai demandé et prié au nom du Seigneur Jésus. On acclame très fort.
Amen. Ouvrez votre Bible dans le livre de Juge. Juge 16, au verset 28. S'il vous plaît, tout le monde peut se lever. Vous savez, je n'ai pas vous garder debout, vous le savez. Mais quand on lit la parole de Dieu, il faut être debout, s'il vous plaît. Je suis un bon papa, je n'ai pas vous garder debout. Mais compte tenu de la parole de Dieu, je ne dois même pas vous demander ça, ça doit être l'instinct. Amen. Juge 16 au verset 2. Lisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire Amen. Lisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juge 16, 28. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Seigneur Jésus, je te prie de bénir la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Je ne veux pas écouter ton micro là. Il est vivant. Oui, c'est pourquoi vous ne répondez pas. Oui, c'est pourquoi vous ne répondez pas. Il est vivant. C'est pourquoi sortez de votre sortez. Voilà. Les là, le diable souvent vous attaque ici. Ici là. Vous, restez calme. Vous. Il est vivant. Il est vivant. Qui est Satan? Qui est Satan? Acclamez le Seigneur Jésus. Vous. Amen. Alors toute l'assemblée, il est vivant. Il est vivant. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Je vous remercie de pouvoir honorer Jésus comme ça. Alors, je peux maintenant vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais prêcher sur une fois encore Seigneur. Amen. C'est une prédication prêchée par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Il a prêché cela en Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Plus précisément à Phoenix. Et c'était en 1963. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, dans la vie, souvent, des problèmes qui nous arrivent sont la conséquence des péchés que nous avions. Amen. Sont la conséquence des péchés que nous avions. Alors les problèmes arrivent. Alors les maladies aussi arrivent. Les afflictions aussi arrivent. Amen. C'est à cause des péchés. La Bible dit, Amen. À cause de leurs péchés, l'Éternel livra le peuple d'Israël entre les mains des Philistins. En fait, il livra le peuple d'Israël entre les mains des ennemis. Et là, c'est pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Amen. Et ils étaient là. Ils étaient là.
C'était 400 ans. Hein? 400 ans d'esclavage. Amen. Et ils étaient là dans la souffrance. Je vais lire ça dans Juge, je vais lire un peu dans Juge 13 au verset 1. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Juge 13. Oh Jésus. Au verset 1. Juge 13 au verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Non. Ici, il les avait livrés pendant 400 ans. Amen. Non. C'est 40 ans ici. C'est ce que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Ils péchèrent encore et l'Éternel les livra encore pendant 40 ans. Est-ce que c'est clair? Amen. 40 ans de souffrance, bien aimé. Ce n'était pas une mince affaire. Tu es là pour me regarder. Allez-y interpréter la parole de Dieu. Regardez-moi un prédicateur comme ça. 40 ans de souffrance. À cause de nos péchés. Mais il y avait une femme qui était pieuse, une femme qui était consacrée à Dieu. Et cette femme-là, amen, était stérile. C'était la femme de Manoach. Elle va prier à Dieu. Pendant que le peuple était dans la souffrance pendant les 40 années. La femme de Manoach était stérile. Elle a dit, mais nous souffrons, Seigneur, moi je souffre, je n'ai pas d'enfant. La femme de Manoach va se mettre à prier. Elle était stérile. Elle était pieuse. Elle craignait l'Éternel. Elle craignait Dieu. Les femmes, vous devez craindre l'Éternel. Les femmes, vous devez craindre Dieu Yahweh. Les femmes, vous devez craindre le Seigneur Jésus-Christ. La femme de Manoach ici, elle était une femme pieuse. Elle craignait l'Éternel. Elle était stérile. Et le peuple était dans la souffrance pendant 40 ans. Et elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Donne-moi un enfant.
Alléluia. Amen. Eh, Jésus. Oh, Jésus. Zambe nanguya kolo Yesu. Zambe nanguya. Oh, zambe nanguya mo bibi sina na kolo Yesu. Ya zambe nanguya. Oh, zambe nanguya erika basandu kolo Yesu. Kuya zambe nanguya. Oh,
Amen. La femme de Manoah a eu Samson. Et il va dire, Dieu va dire à la femme de Manoah, l'enfant que tu mettras au monde, ça sera un garçon. Mais le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Amen. Vous lirez ça dans Juge 13 au verset 5. Vous voulez que je lise ça quand même? Allons-y. Juge 13 au verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Amen. Dieu lui a parlé. Et quand Samson est né, sa mère lui a dit tout ça. Amen. Dès que toi tu es là, ta force réside dans ta chevelure. Et ne dis ça à personne. Ne parle pas de ça à quelqu'un. Ça doit être pour toi un secret. C'est Dieu qui t'a envoyé, qui m'a donné cet enfant que toi tu es. Et il m'a dit, on ne peut pas couper ta chevelure. Il y a une force qui sera dans ta chevelure. Mais n'en parle pas à quelqu'un. Alléluia. Tu es un enfant spécial. Tu es un enfant béni depuis le ventre. La mère de Samson commençait à parler à Samson. Commençait à lui relater son histoire. Pour moi, on me relatait mon histoire quand j'étais né, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Amen. Et Isabelle nous disait que toi tu vas délivrer le peuple d'Israël entre dans les mains des Philistins. Mais garde cela secret dans ton cœur. Est-ce que c'est clair? Dieu doit être avec toi. Dieu te donnera la force, il t'a donné la force. La force se trouve en toi. Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit. Et Dieu doit être en toi. Et donc sa mère parlait vraiment à Samson. Que personne ne coupe tes cheveux. Garde cela comme un secret. Le secret de ta force, c'est que le rasoir ne va pas passer sur ta tête. Il parlait à Samson. Il parlait à Samson. Car Samson était un homme fort. Il avait une force légendaire. Amen. Une force mystérieuse, c'est-à-dire légendaire. Il était un homme fort. Et le peuple d'Israël n'avait pas d'armée. Donc Samson représentait l'armée d'Israël. Amen. Amen. Il représentait. L'Israël n'avait ni roi ni armée. Mais il avait un juge. Et Samson était juge là. Est-ce que c'est clair? Je crois qu'il était juge pendant 20 ans. Ils n'avaient pas de roi. À cette époque-là, ils n'avaient pas de quoi? De roi et quoi? Qu'est-ce que j'ai dit là? Amen. Et là, donc Samson représentait l'armée. Et le roi, c'était l'Éternel lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Samson défendait le peuple d'Israël parce que les Philistins blaguaient avec le peuple d'Israël. Il est tué, il est battu, il prenait nos femmes. Et quand Samson est né de Manoah, alors il est devenu, il commençait à observer ces choses-là. Il était un enfant très fort. Dieu était en Samson. La force de Dieu était en Samson. Il avait une force spéciale. Et il était bien sûr juge en Israël. Et quand il grandissait, il voyait comment l'armée des Philistins blaguait avec son peuple. Comment l'armée des Philistins venait détruire le peuple d'Israël. Comment ils venaient violer leurs femmes, faire du n'importe quoi avec son peuple. Et Samson, quand il grandissait, il voyait tout ça. Amen. Il a supporté ça. Mais quand il a grandi, il a dit c'est fini. Amen. Alors il a frappé tellement le peuple philistin. Je ne peux pas détailler toutes les frappes ici là. Il les a frappés. Amen. Et le peuple, les Philistins ont sollicité aux Juifs, aux
Parce que depuis lors, dans la loi de Dieu, c'est donc pour nous, œil pour œil. Et Samson a appliqué ça. Et les Juifs eux-mêmes ont arrêté leur frère. Souvent, quand nous sommes ensemble, quand nous prions, le mal ne vient pas d'ailleurs. Mais le mal vient de là où nous sommes. Ce sont nos propres frères et nos propres sœurs qui trahissent les enfants de Dieu. Il n'y a que celui ou celle qui est avec toi qui va te trahir. Ils ont pris leur frère. Ils l'ont livré entre les mains des Philistins. Samson a dit, vous n'allez pas me tuer. Il dit, non, on va te l'éliminer à attacher. Ils l'ont donné au peuple des Philistins. Et le peuple des Philistins dit, bon, maintenant là, on va voir. Ils l'ont donné là. Pendant qu'il venait, et il s'est crié contre Samson. Pendant qu'il venait pour l'achever, les fils, pas les fils qu'on voyait là au début, là, plus que ça, on avait attaché Samson, sont devenus comme de la laine. Ah! Le feu est descendu sur ça. David dit, Samson était saisi du chèque de l'Esprit de Dieu. Les fils là sont tombés. Samson coupait ce fil-là. Les fils ont fui. Ils ont dit, cet homme-là, Dieu. Et comment on peut faire pour l'arrêter? Quelqu'un qui est Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Quelqu'un qui est Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Quand le pasteur a dit comme ça, tu ne peux pas jouer avec lui. Amen. Ce qui me donne coup, je vais te demander, il me donne coup. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que je dis la vérité? Et il y a plein d'hommes. Et quand ça capte, les fils sont tombés. Les fils sont tombés. Amen. Et c'est tombé. Les Philistins ont fui. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Les Philistins ont fui. Ils ont taillé la zone. Les tombes sont tombés. Et Samson a dit à son peuple, on est livré pour que ces gens se mettent finalement. Amen. Bien-aimé, vous devez avoir confiance en Dieu. Samson était fort. Très fort. Très fort. On lui avait déjà rassuré. Amen. Et il savait ce qu'il était. Il connaissait sa position. Amen. Et les Philistins n'arrivaient pas. Mais quand ils sont arrivés à Léchi, les Philistins ont poussé à la femme de Samson. Là, je vais arriver après. Parce que je vais vous donner quelques détails comment Samson a ravagé, a détruit le peuple philistin. Amen. Les filles étaient tombées. Vous lirez ça dans Juge 15, hein, ce que je dis. Dans Juge 15, verset 14. Puis Samson les a poursuivis. On a dit plus de 3000. Donc, à quoi ici, Samson a pili bando, la Philistin, qui m'a mal. Qui connaît ça? Il était très fort. Dieu était en lui. Une force comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Amen. Oh Jésus. Il a poursuivi. Avec seulement quoi? Un seul crâne. Un crâne. Mais eux, les Philistins avaient des casques. Ils avaient des casques. Donc, vous avez des casques là. Mais Samson, même mâchoire, il y a âne, il n'y a pas d'âne. Amen. Mais comment on peut expliquer ça? Il vient, passe là d'abord. Il vient là, il y a dans la casque. A dit mâchoire, on va la mettre pas. À votre tour, est écrasé. Frère, c'était. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer ça.
Samson était un homme fort, un homme de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Il avait une force extraordinaire. Et puis il a commencé d'avancer. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Vous savez, il avait tué combien? Hein? Il a tué 1000 Philistins. Et il a commencé à chanter. Oh, moi seul, avec un seul crâne, une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 Philistins. Je vais dire ça. Samson a commencé à chanter. Il dit, j'ai tué 1000. Quand Dieu vous donne la victoire, il faut chanter pour Dieu. Dieu aime le louange. Dieu aime la victoire. Dieu aime l'élévation. Dieu aime qu'on l'élève. Dieu me mettre à sa place. Dieu peut avec Samson. Le Dieu qui est avec Samson. Je vais dans l'Ancien Testament. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Jehovah le Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus. Moi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur Jésus. Plus que tout le monde. J'aime Jésus plus que toi. Désolé. Il n'y a pas de désolé, je ne regrette pas. J'aime Jésus plus que toi.